Dans le sud-ouest, il n'y a pas de Noël sans un bon chapon hollandais. Je vous montre aujourd'hui comment cuisiner ce chapon en apportant énormément de végétal pour le rendre hyper moelleux. Alors pour commencer, on va préparer notre farce végétale qu'on va insérer sous la peau. Vous allez voir, on va utiliser de l'oseille et en ce moment on en a bien besoin, des pousses d'épinards, de l'ail, de l'échalote, du sel et du poivre. Et maintenant que notre mélange végétal est prêt, on va venir l'insérer sous la peau du chapon. Pour ça, il va falloir décoller toute la peau au-dessus des blancs et au-dessus des cuisses. Je vous montre de suite. Donc pour décoller cette peau, on va venir lever la peau du cou et on va passer les doigts en fait entre la peau et la chair, juste ici. Donc vous voyez, il y a mes doigts, on voit à travers. Donc évidemment, quand vous allez acheter le chapon, vous demandez un chapon où la peau n'est pas cassée. Moi, vous avez vu, on a un petit trou ici. Je verrai tout à l'heure comment je vais faire pour le coudre. Donc je viens décoller la peau des blancs en passant les doigts comme ça et même sur les cuisses. Donc là, on va rentrer complètement la main sous la peau et on va venir décoller en fait la peau des cuisses, de l'entrecuisse, de tout notre chapon. Ça va nous permettre d'insérer notre farce végétale dessous. Bon, on n'échappe pas à la règle d'un bon poulet rôti, en l'occurrence c'est un chapon. On y met 2 feuilles de laurier, un bout de thym à l'intérieur, 2 ou 3 gousses d'ail écrasées, une grosse pincée de sel évidemment et un joli morceau de pain là-dedans. Et là, on va partir en cuisson après l'avoir ficelé. Alors 2 bouts de ficelle, le premier on le passe sous les cuisses. On va venir faire 1 tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours. On serre fort ici, comme ça on serre les cuisses. On tourne pour que ça tienne, comme ça là. Et voilà, on va juste faire un nœud ici, tout simplement. Et c'est terminé pour le bas. Deuxième bout de ficelle, on le passe sous les ailes, aux 2 tiers. On va venir faire la même chose. 1 tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours. On serre légèrement, on tourne pour que ça bloque. Et on va venir faire un petit nœud. Et comme ça, on ne s'embête pas plus. Merci, au revoir, c'est fini. Donc là, évidemment, je sale quand même la peau. Hop, et on va partir au four de ce côté. Donc les ailes en l'air, les flancs en bas, pendant 30 minutes à 240 degrés. Et pendant les 30 premières minutes du chapon au four, hop, je détaille mes navets en quartier. Donc là, regardez, en 30 minutes, il a déjà super bien coloré de ce côté. Donc ce que je fais, je le lève, je vais venir déposer tous mes navets au fond du plat avec les abats, donc le cou, le gésier et le cœur. J'écarte un petit peu et on va venir reposer le chapon dessus dans l'autre sens. Allez, là, on repart au four. Hop. Et j'ai baissé à 220 degrés pour 1 heure maintenant. Hop, et voilà l'histoire. Regardez, je vais juste y mettre les kumquats là-dessus. Si vous n'en avez pas, vous mettez les mandarines. Je vais verser la confiture de pastèque. Si vous n'en avez pas, vous mettez une confiture d'agrumes. Je vais bien tout mélanger là-dessous et on passe au dressage.